Allô l'ortho, épisode numéro 35, qui répond à Madame Angela Frima, voulant une évaluation des difficultés de son fils Nils, 11 ans, par un orthophoniste, afin qu'il obtienne la mise en place d'une aide personnalisée au collège. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la tau-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi Alain. Bonjour à tous. Voici la demande formulée par Madame Angela Frima, maman de Nils, 11 ans. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon fils Nils a été suivi à 6 ans par une orthophoniste car il parlait bébé et peinait en fin de CP. Au bout de 10 séances, on a arrêté car Nils parlait mieux et l'apprentissage de la lecture ne révélait pas de difficultés particulières. Maintenant, Nils est encore un peu bébé à 11 ans et il a beaucoup besoin de moi pour ses devoirs de 6e. Mon mari dit que je le couvre trop. Le collège me réclame un bilan par une orthophoniste étiquetant ses difficultés pour qu'il bénéficie d'une aide personnalisée lors des contrôles. Mais je ne trouve personne. Les orthophonistes n'ont pas de place et refusent même de faire seulement un bilan. Qu'est-ce que je peux faire ? Bonjour Nils, bonjour Angela et bonjour Nathan. Angela, nous entendons votre demande d'évaluation des difficultés de votre fils Nils, 11 ans, et votre frustration de ne pas l'obtenir. Pourquoi réclamer cette évaluation des difficultés de Nils sans désirer ensuite un suivi rééducatif ? Vous semblez reprocher aux orthophonistes de ne pas être disponibles pour vous fournir cette évaluation. Les orthophonistes éprouvent-ils une réticence à étiqueter un enfant ? Angela, est-ce vraiment le collège qui réclame ce bilan ou bien est-ce vous ? Pourtant, vous semblez connaître les difficultés de votre enfant puisque vous portez sur lui un jugement d'immaturité. Acceptez-vous que nous regardions sous ce terme bébé les pensées et les ressentis de chacun des membres de votre famille ? Nils, pourquoi maman pense que tu es encore un peu bébé ? Est-ce qu'être choyé par sa maman est une situation confortable ? Pourquoi, Nathan, pensez-vous que votre femme couvre trop votre fils ? Et vous, Angela, pourquoi employer le terme « bébé » pour décrire Nils ? Parlez-vous ainsi d'immaturité affective ou d'immaturité intellectuelle ou même des deux ? Prenez-vous une part de responsabilité dans les difficultés de Nils ? Est-ce que Nils se conforme à votre désir, conscient ou inconscient, de le garder très proche de vous, comme s'il était encore votre bébé ? Et vous, Nathan, pourquoi laissez-vous à votre femme le soin de couver Nils ? Est-ce que cela vous enlève le choix d'être plus ou moins actif dans l'éducation de votre fils ? Explorons en famille ce terme bébé et écoutons chacun de vous trois. Est-ce que l'emploi du mot bébé désignerait ici le contraire de autonome ou serait-il le synonyme de incompétent ? Nils, que penses-tu de ton autonomie ? As-tu besoin de ta maman pour tes activités quotidiennes ? Penses-tu pouvoir faire seul la totalité des actions de ta vie courante ? Comme te nourrir, ranger ta chambre, préparer tes affaires pour le collège, faire tes devoirs, te déplacer. Partages-tu des activités avec ton père ? Es-tu inscrit à un club sportif ou artistique ? Aimes-tu être avec des copains ? Comment te sens-tu au collège ? Sais-tu quelles sont tes compétences ? Quelles sont tes difficultés ? As-tu mis en place des stratégies pour t'aider ? Angela et Nathan, écouter Nils est indispensable. Pourriez-vous répondre vous-même à ces différentes questions ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des différences en comparant les réponses de chacun ? Le dialogue en famille est le premier appui pour comprendre la situation. L'autonomie est-elle conjointe à la confiance que l'enfant a dans ses potentialités ? Angela, vos conduites éducatives agissent
pleinement sur le développement de la confiance que Niels a dans ses potentialités. Angela, bilan de compétence ou d'incompétence, avez-vous le choix? Pourquoi réclamer une évaluation des difficultés de Niels sans désirer ensuite un suivi rééducatif? Partir des difficultés que présente Niels à 11 ans peut être intéressant pour la mise en place d'un suivi rééducatif. Lors de ce bilan, Niels prend conscience de l'ensemble de ses difficultés. Mais sans accompagnement, il ne perçoit pas que ces difficultés peuvent être passagères et il peut se sentir enfermé sous l'étiquette d'incompétent. Niels, peux-tu entendre que tes difficultés sont passagères et croire dans tes potentialités? Quelles que soient tes difficultés, elles ne sont pas définitives. Tu es en perpétuelle évolution. Angela, il peut être important d'adresser à votre fils des messages explicites de la confiance que vous avez en lui. Poser une étiquette de dyslexie dans un dossier risque d'enfermer Niels dans une incompétence certifiée. La proposition de personnalisation du collège pourrait-elle être une manière d'instaurer une discrimination entre les élèves? Pensez-vous que cette différenciation entre collégiens soit positive, négative ou simplement accessoire? Au moment de l'adolescence, Niels pourrait devoir se construire une identité tenant compte de cette particularité. Cette identité singulière devra être assumée ou alors pourrait peser lourd dans sa scolarité et surtout dans sa confiance personnelle. Angela, quand Niels était petit, vous avez su l'encourager. Par exemple, vous vous êtes émerveillée lors de son premier babillage. Papa. Oh, tu as dit papa. Niels a dit papa. Avec ce renforcement positif, Niels a eu envie de retrouver cet instant avec vous et a multiplié ses essais langagiers. Un peu plus tard, quand il a fait ses premiers pas, là aussi, vous avez su l'encourager. Quand il retombait sur ses fesses, vous avez simplement identifié ses essais infructueux comme des efforts courageux. À ce moment-là, vous lui avez accordé toute votre confiance et vous lui avez montré votre foi profonde dans ses potentialités. Angela, avez-vous continué de l'encourager et ouvert la porte de l'autonomie pour Niels? À chaque étape du développement vers l'autonomie, comme s'habiller, apprendre à lire, faire ses devoirs, vous pouvez choisir d'adresser vos messages de confiance et opter pour le renforcement positif. Angela, pouvez-vous accorder votre confiance à Niels, l'écouter et commencer à lâcher le contrôle de sa vie? Nathan, vous savez encourager votre fils pour qu'il sente le plaisir d'être autonome. Vous avez un rôle primordial dans le développement de sa maturité affective et de son retentissement sur sa maturité intellectuelle. En multipliant vos partages d'activités avec Niels, vous lui apprenez à dialoguer et vous l'aidez à prendre responsabilité de sa vie. Angela, pouvez-vous regarder la situation différemment? Et si les difficultés de Niels étaient juste transitoires et que votre fils avait les potentialités pour gérer ses devoirs seul, sentir votre confiance et celle de son père est le meilleur des renforcements positifs que peut s'offrir Niels. Immaturité. Conformité? À qui? Singularité? Pour qui? Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Angela, que vous dit Niels avec son côté bébé? À quelle demande inconsciente de votre part répond-il? Avec son côté bébé, est-il conforme à votre demande? Est-il conforme aux demandes adressées aux collégiens? Voulez-vous maintenant que votre fils entre dans le moule scolaire ou qu'il se singularise? Le collège exige une conformité scolaire. Les difficultés spécifiques de Niels peuvent être acceptées si elles sont reconnues et certifiées par un orthophoniste. Voilà pourquoi le collège vous réclame un bilan orthophonique. Un diagnostic posé de dyslexie est-il une reconnaissance d'incompétence en langage écrit? Un orthophoniste peut refuser de fournir une telle évaluation qui ne serait pas suivie d'une prise en charge dans son cabinet. L'étiquette, une fois posée, est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour Niels? Aide ou charge? Niels, Angela et Nathan, c'est maintenant à vous de décider en conscience. Et maintenant, la minute de parole tant attendue de nos espiègles collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas.
Le papillon bat des ailes comme s'il désespérait de ce monde. Un monde de douleur et de peine, alors que les cerisiers sont en fleurs. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.